Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de la sortie de Mon Petit Everdell, cet événement ludique tant attendu. Si vous aimez Everdell ou si simplement vous adorez les univers oniriques de petites créatures dans les bois, si vous aimez les poses d'ouvriers et que vous voulez jouer avec un enfant, eh bien Mon Petit Everdell est certainement fait pour vous car il se joue à partir de 6 ans accompagné. C'est une version allégée et il pourrait être aussi conseillé pour des adultes qui veulent découvrir l'univers d'Everdell et qui veulent faire des parties rapidement, en une demi-heure la partie. Je vous explique tout ça tout de suite. Donc Mon Petit Everdell, c'est un jeu pour jouer de 1 à 4 joueurs avec une version solo que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo. Ça reprend l'univers onirique de Everdell, donc on retrouve les petites créatures toutes choupies et toutes les constructions aussi originales les unes que les autres. Deux types de cartes, donc créatures, construction, c'est simple. Il y a 5 types de couleurs. Chaque couleur correspond à un type de carte particulier. Il y a des cartes qui vont faire des bonus immédiats. Il y a des cartes qui vont vous permettre de placer vos petits ouvriers, parce que c'est un jeu de placement d'ouvriers. Mon Petit Everdell, ça pourrait être mon petit premier placement d'ouvriers et mon petit premier jeu de tableau de cartes. Donc on retrouve quand même le cœur de Everdell, c'est-à-dire poser des ouvriers, récupérer des cartes et pouvoir les poser dans son tableau de cartes. Mais ça a été très simplifié, puisque à votre tour de jeu, vous allez poser un ouvrier, récupérer une ressource et tout de suite pouvoir acheter une carte dans le marché en la remplaçant immédiatement. On va retrouver donc les couleurs des bonus immédiats, les bonus de fin de partie, les lieux privilégiés, et cette fois-ci ils ne sont ouverts qu'à vous, vos adversaires ne peuvent pas aller dessus, c'est aussi un jeu pour les enfants. Vous allez retrouver les bonus de fin de manche, puisque Mon Petit Everdell se joue en 4 manches, un jeu très dynamique qui va se jouer en une demi-heure au total, et à la fin de chaque manche, toutes les cartes avec le symbole de la petite feuille vont s'activer et vont rapporter des trésors à leurs possesseurs. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie en ayant construit un tableau de cartes et en ayant au mieux placé ses ouvriers et en ayant collecté les meilleures ressources, en tout cas les plus adaptées au marché et à votre stratégie. Au début du tour, un joueur qui va changer à chaque tour de jeu, donc grâce à ce petit soleil il est identifié, va jeter autant de dés qu'il y a de joueurs autour de la table. Donc imaginons qu'on fait une partie à 3 joueurs. Il va les positionner sur ses emplacements ici. Et ensuite, à son tour, il va poser un et un seul de ses copains pour aller récupérer une des ressources. Les dés sont forcément plus intéressants que les cagettes ici, même si on retrouve les ressources habituelles d'Everdell, c'est-à-dire les jolies petites baies en plastique, les brindilles et la résine. Mais les dés, eux, permettent d'avoir accès à, ici par exemple, 2 brindilles ou 2 baies, ou alors 2 résines, ou alors ce que je veux par 2, ou alors un mélange de 2 choses ou de 3 choses. Ils vont toujours être plus intéressants, mais ils sont à des emplacements qui sont limités à un seul petit copain. C'est-à-dire que si quelqu'un envoie son copain ici, eh bien personne d'autre ne pourra aller récupérer la même ressource. Donc ces dés-là vont être forcément convoités et une fois que chaque joueur a posé un de ses copains, ça revient au premier joueur qui a posé son deuxième copain. Et ça, on va le faire 3 fois. Et évidemment, à un moment, on va pouvoir aller chercher dans les cagettes une et une seule ressource indiquée par la cagette. Mais ces emplacements-là ne sont pas limités. Autant de joueurs peuvent s'y rendre qu'ils le veulent. Une fois que chaque joueur a pris ses ressources, il va pouvoir acheter une carte parmi les cartes du marché pour ensuite la positionner sur sa petite plaquette ici. Plaquette qui va lui servir à séparer en deux les structures et les personnages. Voilà, ça c'est aussi pour les enfants parce qu'il y a des objectifs pendant la partie que l'on retrouve ici, que l'on a appelé des parades, qui récompenseront le premier joueur à avoir accompli la parade demandée. Vous avez une parade ici qui vous dit d'avoir 3 cartes de la même couleur, quelles que soient ces couleurs, excepté la couleur verte. Le premier qui fait ça récupère la parade indiquée et la pose sur son petit plateau. Vous avez l'objectif qui demande d'avoir 5 structures. Et donc là, le premier qui fait ça récupère également. Vous avez l'objectif qui demande d'avoir 5 créatures et l'objectif qui demande d'avoir un rainbow, un petit arc-en-ciel, c'est-à-dire d'avoir les 5 couleurs différentes, au moins en un seul exemplaire, dans votre tableau de cartes afin de vous emparer du jeton parade. Les parades, ce sont des points de victoire qui sont dégressifs. La première parade vaut 6 points, ensuite 5, ensuite 4, ensuite 3 et ça dépend du nombre de joueurs également. Et vous allez enchaîner les parties comme ça, donc c'est vraiment très simple à prendre en main. Pour une prise en main d'Everdell, c'est aussi une bonne porte d'entrée, même pour des joueurs adultes, puisque l'univers n'est pas non plus enfantin. Il fait penser à l'enfance, mais ce n'est pas pour autant qu'il est enfantin. Il est en tout cas très mignon et très attractif. Et donc, les adultes vont pouvoir y voir une porte d'entrée pour jouer, on va dire, en une demi-heure à Everdell. Et puis, si vous voulez initier votre enfant ou un enfant à du jeu de placement d'ouvriers, du gestion de ressources et l'intéresser avec un univers
qui va tout de suite le fasciner avec des petites figurines, avec des ressources qu'il va pouvoir manipuler, avec des cartes toutes plus jolies les unes que les autres et toutes uniques, uniques, c'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation qu'on construit quelque chose d'unique en faisant appel à des personnages uniques et qui ne seront jamais les mêmes d'une partie à une autre, pardon. Et ça, c'est vraiment la force de ce petit Everdell, c'est d'aller brasser assez large du joueur débutant aux joueurs famille avec des enfants pour pouvoir les initier à un jeu qui va plaire à l'enfant mais aussi aux parents. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, on va enchaîner ça. À chaque fin de manche, la lune va se déplacer et va activer toutes les cartes vertes des joueurs qui ont des cartes vertes devant eux. Ça, c'est une mécanique qu'on connaît d'Everdell. Et ensuite, je vous laisserai découvrir avec les incrustes des cartes que l'on vous montre en incrustation, les différents types de cartes que vous pouvez retrouver dans le jeu. Il y a une version solo formaline puisque vous allez pouvoir jouer contre la princesse Pervenche ou le prince Pain d'épices. Deux adversaires différents qui vont avoir leur petite mécanique liée à ce dé. Et à noter que le prince Pain d'épices peut également faire un troisième joueur si vous jouez à deux. Et c'est donc un joueur fictif qui va se placer ses propres pions et récupérer des cartes un peu comme un joueur normal et qui pourrait même pourquoi pas gagner la partie. Donc ça c'est sympa d'avoir fait ça. Ils ont pensé également aux enfants en très bas âge. Pour les aider, vous avez des sets de cartes de capitaine et de fort. Donc vous pouvez donner un capitaine et un fort aux enfants pour qu'ils commencent avec un petit avantage, des fois des débuts de ressources qui va lui permettre de créer son tableau de cartes plus facilement que vous afin d'équilibrer un petit peu la partie si vous jouez avec lui. Vous allez devoir un peu l'accompagner au début, en tout cas s'il est en bas âge, parce qu'il y a un tout petit peu de lecture. Ils ont minimisé au mieux les cartes en mettant un maximum de symboles et un minimum d'écriture, mais il y en a quelques-unes parce que pour les objectifs de fin de partie, eh bien, ça ne pouvait pas se résumer à des symboles qui n'auraient pas été assez compréhensibles de la part des joueurs. Voilà, donc ça c'est mon petit Everdell, une bonne pioche dans la gamme des Matago, pas vraiment kids parce qu'on est à 6 ans, mais si vous voulez initier votre enfant ou vous initiez à Everdell, c'est certainement le jeu qu'il vous faut, trop choupi afin de découvrir le monde d'Everdell et à bientôt pour d'autres recos. Ciao! Et pour les fans d'Everdell, à l'intérieur de mon petit Everdell, il y a des cartes supplémentaires pour Everdell.